Aujourd'hui, nous nous attaquons à la légende du roi Arthur. La légende du roi Arthur aurait été basée sur un homme nommé Artorius qui serait né pendant la deuxième moitié du 5e siècle et serait mort pendant la première moitié du 6e siècle. À l'époque, la Bretagne, qui était occupée par les Romains, commença à s'écrouler suite à de nombreuses attaques, comme les tribus barbares germaniques qui attaquaient par l'est et les tribus irlandaises et des pays frontaliers qui attaquaient par le nord et l'ouest. Honorius, l'empereur de l'époque, partit avec son armée au début du 5e siècle à cause de nombreuses attaques, et il abandonna le peuple. Mais le peuple se défenda et des chefs de guerre émergèrent de ces conflits, dont Artorius, qui réussira à rassembler tout le peuple pour lutter contre les envahisseurs. A l'aide de ses cavaliers, Arthur gagna 12 batailles et devena commandant en chef. C'est les légendes qui idéaliseront ces cavaliers en chevaliers de la table ronde. Le premier romancier ayant écrit sur la légende du roi Arthur fut Robert de Boron, vers 1190. La quête du Saint Graal, Lancelot, Perceval ainsi que les chevaliers de la table ronde ont été ajoutés dans le roman de Chrétien de Troyes, écrivain du XIIe siècle. Ce qui développa la légende du roi Arthur fut l'Historia Regum Britanniae, écrit par Geoffroy de Monmouth au XIIIe siècle. Le prénom Arthur viendrait de l'étymologie Arthos, signifiant ours et guerrier en celtique, qui serait en lien avec la déesse ours Arthur. Artho s'est transformé en Artorix, signifiant roi ours, roi des guerriers, et enfin Artorix en Arthur. Arthur serait né vers 470, fils d'Uther Pendragon et d'Igarne de Cournaille, aurait été confié à Merlin pour son éducation. Merlin avait pressenti qu'il serait le prochain souverain, et l'éleva donc comme un simple chevalier, sans lui dire qu'il était le fils d'Uther et d'Igarne. Arthur était aussi le frère de Morgause, femme du roi Lot d'Orcanie, vassal d'Uther et mère de la fée Morgane, qui aura plus tard Mordred comme enfant. Uther mourut vers 485, mais Arthur ne monta sur le trône que 15 ans plus tard. Il aura en sa possession la célèbre Excalibur, épée légendaire incassable et pouvant couper toute matière, ainsi que le fourreau d'Excalibur, capable de protéger son porteur de toute blessure. Avec ces deux artefacts, Arthur était invincible, mais son fourreau fut volé. L'obtention d'Excalibur est différente suivant les légendes. Dans une des légendes, le trône de Bretagne était vacant et convoité par les nobles qui se battaient pour le trône. Merlin les convoqua un soir de Noël, et pendant la nuit, un bloc de pierre apparut, l'épée plantée dedans. Il y avait une inscription dessus. Celui qui parviendrait à l'en retirer deviendrait le roi de toute la Bretagne. Mais personne n'y arriva, sauf le jeune Arthur. Dans une autre légende, l'épée se serait brisée lors d'un combat contre le roi Pélinor, qui était le père de Perceval. La dame du lac donna Excalibur à Arthur en échange d'une promesse qu'il ne tiendra pas. Elle se fera décapiter sous ses yeux dans le château. Merlin lui aurait demandé un jour qui des deux est le plus précieux, l'épée ou le fourreau. Arthur aurait répondu l'épée assurément. Mais Merlin répondit faux, c'est le fourreau, car tant que tu le posséderas, tes ennemis ne pourront te tuer. L'objectif le plus connu d'Arthur était la quête du Saint Graal, où il missionna tous ses chevaliers de la table ronde pour le trouver. Mais le triangle amoureux avec Lancelot et Guenièvre détourna Lancelot de sa quête du Graal, tellement il était amoureux de Guenièvre qu'il finit par trahir Arthur, ce qui fit l'une des circonstances qui provoqua la chute d'Arthur. L'événement qui provoqua la chute d'Arthur était la trahison de Mordred, son fils incestueux qu'il a eu avec Morgane. Il voulut s'en débarrasser en l'envoyant sur un bateau avec les autres enfants nés le même jour, mais seul Mordred survivra et il sera élevé par Nabur jusqu'à ses 14 ans. Retournera à la cour, deviendra un chevalier de la table ronde recommandé par Morgane, mais ne respectera jamais les règles de la chevalerie, et sera détesté par les autres chevaliers. Il courtisera toutes les femmes, même les femmes mariées, allant jusqu'à tuer Sœur Larmorac traîtreusement. Ce n'est que vers 535 que Mordred et Arthur finiront par s'affronter lors de la bataille de Camlan. Mordred mourra et Arthur finira blessé mortellement de cette bataille, et se retirera à Valonne, un lieu mystérieux où il est dit qu'Arthur reviendrait un jour.